Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire. Dans cette histoire, nous allons parler d'une belle action miraculeuse du rabbi, le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch est né le 11 Nissan 5662, en 1902, à Nikolaïev en Ukraine. Le rabbi est le 7e berger de la dynastie Chabad. Son envergure est exceptionnelle. Qui n'a pas entendu parler déjà du rabbi de Lubavitch ? C'est ce qui lui a permis de donner au peuple juif de notre génération, cette génération qui est, comme le dit le rabbi, la dernière de la galoute, la dernière de l'exil et la première de la Géoula, de la délivrance. Le rabbi aimait sans limite chaque membre du peuple juif. Il dirigeait de manière planétaire la réparation de ce monde-là. Ce monde-là qui doit être la demeure d'Akadosh Baruch Hu, une demeure pour Dieu ici-bas. Et bien sûr, il était amené à faire vivre ces miracles à ces personnes qui se rapprochaient de lui ou qui étaient amenées à le rencontrer. C'est une histoire qui est racontée par un des shluchim, un des émissaires du rabbi, un chaliar du rabbi, dans une des villes du Brésil. Dans les années 70, ils se sont tous réunis, ces shluchim, ces émissaires. Il a pris la parole. Et c'est à ce moment-là qu'il a raconté l'histoire suivante. Dans notre pays, vivait il y a une quinzaine d'années un homme riche, dont les entreprises étaient florissantes. Mais, malheureusement, on avait décelé chez son fils unique, qui n'avait que 9 ans, une maladie. Après 3 mois de traitement, les parents ont été convoqués chez le professeur. Il leur dit « Je suis désolé de vous annoncer que le traitement n'a aucun effet. Il faut l'arrêter. Il n'est pas nécessaire de le faire souffrir inutilement, cet enfant. Il n'y a plus rien à faire. Je vous propose de lui offrir un grand voyage. Faites le tour du monde, montrez-lui les belles choses de ce monde-là. Nous n'avons pas de solution pour le guérir, malheureusement. » Les parents ont donc décidé de suivre les conseils de ce grand professeur, de ce grand médecin. Et la première étape, c'était de voyager à New York. New York et ses belles rues. Sur la 42e rue, ils ont pu rencontrer un étrange véhicule. Vous savez, un tank de mitzvot. Il y a dans ces tanks-là des belles photos, des belles paroles, il y a de la musique et il y a des jeunes gens qui proposent à ceux qui passent de mettre les téphilines, de leur apporter de la joie, de la lumière, de la Torah. C'est à ce moment-là que un des jeunes hommes qui était là-bas s'est présenté devant cet homme-là, le père de cet enfant, qui était là avec sa femme et ce petit enfant de 9 ans qui était malade, et lui posait la question « Est-ce que vous êtes juif ? Est-ce que vous voulez mettre les téphilines sur le bras et sur la tête ?» C'est alors que le monsieur répondit « Je suis peut-être juif, mais je ne suis pas religieux. Donc merci. » C'est alors que l'enfant prit la parole et dit « Papa, s'il te plaît, j'aimerais vraiment te voir avec ces téphilines. Mets-les, s'il te plaît. » On l'imagine bien, le père qui voulait faire plaisir à son fils accepta de mettre les téphilines. C'est alors que le jeune homme, le bachour, lui demanda « Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à New York ?» Le père lui a expliqué à voix basse ce qui se passait, voilà que son enfant était malade et qu'ils avaient décidé de lui offrir un beau voyage. C'est alors que le bachour se tourna vers lui et lui dit « Vous savez que dans cette ville de New York, il y a un très très grand sadique, un homme juste. Ce serait bien d'aller lui demander sa bénédiction, sa bracha. » C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils sont montés dans un taxi et se sont dirigés vers le 770 Eastern Parkway. En arrivant, ils sont tout de suite entrés et demandé est-ce que c'était possible de rencontrer le rabbi de Lubavitch. Soit à quoi on leur répondit « Vous devez prendre d'abord un rendez-vous et peut-être que dans 3 semaines ce sera possible. » Le père a décidé de s'expliquer, de raconter ce qui se passait avec l'enfant qui était malade. Et il précisa que le tour du monde devait continuer demain, qu'il ne serait plus à New York. C'est alors que le secrétaire du rabbi
lui répondit « Je vais voir ce que je peux faire. Revenez ce soir à 20h. » Le soir même, ils sont reçus dans le bureau du rabbi de Lubavitch. Le rabbi s'adressa à la maman et lui demanda « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez relever la chemise de l'enfant ?» C'est ce qu'elle fit aussitôt. Et là, le rabbi regarda et dit « Je ne vois rien. Je ne vois pas de maladie. Il y a seulement une petite infection qui va disparaître dès que l'enfant mangera kasher. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des satisfactions de lui. » À peine sorti de cette entrevue, le père se tourna vers la maman en lui disant « Mais qu'est-ce que ça signifie ? C'est une farce. Les plus grands médecins ont diagnostiqué qu'il y avait un problème, que cet enfant était malade. Et ce rabbin-là, qu'est-ce qu'il connaît à la médecine ?» La maman lui répondit « Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens. Il faut qu'on aille voir. Demain matin, on va aller consulter des médecins. On va aller à l'hôpital. On va leur demander de regarder si vraiment il n'y a rien. » Et là, à leur grande surprise, les clichés ne montraient aucune maladie chez ce jeune enfant. Ils ont décidé d'aller dans un deuxième hôpital. Et là, la même chose. Ils ont découvert une petite infection, comme le rabbi l'avait dit. Ils ont décidé de se regarder, d'avoir confiance en Dieu. Et ils se sont dit que le tour du monde allait s'arrêter là. Ils décident de retourner au 770. Là, ils vont rencontrer le secrétaire du rabbi. Et là, le père dit au secrétaire, « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez transmettre au rabbi et lui dire qu'on lui demande pardon. Pardon d'avoir douté. » Le père va décider tout de suite d'acheter des téphilines. Ils vont décider de cachériser toute leur cuisine au Brésil. Et il promet de se renforcer, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il décide d'accomplir la Torah et les mitzvot. Lui, sa femme et son enfant. Depuis ce jour-là, cet enfant va grandir en bonne santé. Il va être scolarisé dans une école juive. Il va ensuite poursuivre ses études dans une belle yeshiva, étudier la Torah. Et bien sûr, qu'est-ce qu'est devenu cet enfant-là ? Et c'est ainsi qu'il termina son discours, ce fameux chaliach du Brésil qui était là dans cette réunion de tous les émissaires du rabbi dans le monde entier. Il termina en disant « Je suis cet enfant. J'ai grandi selon la promesse du rabbi en bonne santé. » Cette magnifique histoire est inspirée d'une bande dessinée qui a été écrite par le Rav Pinchas Pachter à la Vache Shalom, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui était cet émissaire du rabbi qui a fait tellement pour approcher des centaines, des milliers de juifs à la Torah. Une belle pensée pour lui et toute sa famille. Aujourd'hui, une spéciale dédicace pour souhaiter un très grand Mazal Tov aujourd'hui à Déborah Léa Cohen qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. On lui souhaite un grand Mazal Tov, plein de bonheur, une année de réussite matérielle et spirituelle et bien sûr qu'elle puisse être une source de satisfaction pour ses parents ainsi que pour ses frères et sœurs. Si vous souhaitez vous aussi dédicacer un récit, un conte, une histoire, n'hésitez pas à le faire en envoyant vos informations sur torahaudio.fr. torahaudio.fr. À bientôt.